France-Ouest et qui va nous parler de co-infection VIH, VHC, VHB chez les patients suivis pour le VIH en Île-de-France. Bonjour et merci à la FRAVI d'avoir retenu notre communication qui est un travail de groupe, expérience des 5 Corévis d'Île-de-France, donc travail du groupe de travail intercorévis, parcours de soins épidémiologie. Alors pour les personnes présentes et qui ne connaissent pas les Corévis, donc la France est découpée en territoires régionaux. Et donc chaque territoire a un Corévi qui est une coordination régionale qui va gérer en fait la problématique du VIH, et une des missions des Corévis, c'est le recueil épidémiologique. Et donc notre groupe de travail a travaillé donc sur cette mission. Donc le contexte. Alors on n'est pas à la même échelle qu'au Cameroun, mais l'Île-de-France est une des zones les plus touchées par l'infection à VIH en France, après la Guyane et la Guadeloupe, en termes de taux de découverte de séropositivité. La file active hospitalière globale est d'environ 50 000 patients. Dans le cadre du contexte du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'ARS et les 5 Corévis d'Île-de-France, il y a une nécessité de création d'un groupe épidémiologique intercorévis pour obtenir en temps réel une photographie de l'épidémie pour la production d'un rapport annuel commun, pour renforcer le recueil et la qualité de l'information sur le parcours des patients et le suivi des files actives, et enfin pour favoriser le transfert d'informations vers l'ARS d'Île-de-France et la base nationale FHDH, qui est la base en fait nationale hospitalière. Notre objectif était de décrire les populations de patients vivant avec le VIH en Île-de-France et les co-infections VHC et VHB. Et vous voyez ici donc le territoire d'Île-de-France avec en couleur les 5 Corévis. Chaque Corévis représente un certain nombre d'établissements hospitaliers qui va de 3 établissements par exemple en vert pour le Corévis Centre à 22 établissements pour le Corévis Île-de-France Est. La mise en place d'une étude observationnelle a inclus des patients vivant avec le VIH ayant eu au moins un recours en 2016 dans l'un des établissements des 5 Corévis, c'est-à-dire au moins une venue sur un établissement. Nous avons fait une analyse des données cumulées issues des bases de données hospitalières de 51 établissements, et ces bases étaient les bases NADIS, Domevi, Diam et d'autres bases de données. Vous pouvez voir ici les files actives hospitalières par Corévis en 2016. Donc la file active de 50 000 patients était répartie sur les 5 Corévis qui allaient de 11% à 27% en fonction des territoires des Corévis. Nous avons inclus dans cette étude 46 063 patients infectés par le VIH, soit 93% de la file active globale d'Île-de-France. 98% des patients vivant avec le VIH sont infectés par VIH1 seul, 63% sont des hommes, 36% des femmes et 1% des personnes transgenres. 47% des patients suivis en 2016 avaient plus de 50 ans, 52% se seraient contaminés par voie hétérosexuelle, 33% par voie homosexuelle et 6% par toxicomanie intraveineuse. La durée d'exposition au VIH est de plus de 16 ans pour 40% des patients. Nous avons regardé l'origine géographique des 46 000 patients inclus dans l'étude. 44% des patients sont nés en France, 37% en Afrique subsaharienne, 5% dans les pays du Maghreb et Moyen-Orient. Les hommes sont principalement nés en France à 59%, les femmes plutôt en Afrique subsaharienne à 66% et les personnes transgenres sont plutôt nées en Amérique du Sud. Nous avons également regardé la réponse au traitement antirétroviral en 2016. En 2016, 44 613 patients suivis étaient traités, soit 97% des patients étudiés. Ici, vous avez 95% des patients qui recevaient un traitement depuis plus de 6 mois et 90% des patients qui avaient une charge virale indétectable au seuil de 50 copies. Nous avons regardé pour le seuil de 500 copies. En fait, 96% des patients avaient une charge virale indétectable au seuil de 500 copies. Nous avions également regardé le taux de CD4 supérieur à 500 et ce qu'on appelle le succès immunovirologique avec 59% des patients qui avaient à la fois des CD4 supérieurs à 500 et une charge virale inférieure à 50. Nous avons également regardé la co-infection à hépatite B et hépatite C. Donc pour l'hépatite B, la prévalence de l'antigénémie HBS positive est de 5% en global sur les 5 Corévis et stable d'un Corévis à l'autre.
Pour l'hépatite C, 11% des patients avaient des anticorps contre l'hépatite C, et cela pouvait varier d'un Corévy à 9% jusqu'à 14% pour le Corévy Île-de-France-Ouest. Donc, ces patients qui avaient des anticorps anti-VHC représentaient 5121 patients. 88% de ces patients avaient une PCR renseignée, et pour la PCR renseignée, 22% avaient une PCR positive en 2016, 78% une PCR négative. Quand on regarde les patients qui avaient une PCR négative, soit 3514 patients, 23%, alors ma petite souris, 23% avaient une guérison spontanée et 77% une guérison après avoir reçu un traitement contre le virus de l'hépatite C. Pour les PCR positives, en 2016, 969 patients avaient encore une PCR positive et chez ces patients, 66% n'avaient jamais reçu de traitement contre l'hépatite C, 14% étaient en échec d'un traitement précédent et 20% étaient en cours de traitement. Il restait donc fin 2016 13% des patients co-infectés VHC à traiter. Nous avons également regardé l'immunité contre l'hépatite B. Alors l'immunité naturelle avec des anticorps anti-HBS positifs et anticorps anti-HBC positifs ou des anticorps anti-HBC seuls. Nous avons regardé l'immunité vaccinale avec des anticorps anti-HBS positifs et l'absence d'immunité avec les 3 marqueurs négatifs. 34 466 patients, soit 85% des patients non porteurs de l'antigène HBS, avaient les 3 marqueurs renseignés. Et donc nous avons gardé, globalement, 46% avaient une immunité naturelle, 26% une immunité vaccinale et environ 30% avaient une absence d'immunité. Et ces données étaient globalement stables sur les 5 Corévy. Donc en conclusion, la cascade de prise en charge des patients vivant avec le VIH en Île-de-France met en évidence une proportion de patients traités par antirétroviral de 97%, un taux d'échec avec une charge virale supérieure à 500 copies de 4%. Fin 2016, 13% des patients co-infectés pour le VHC restaient à traiter. Ces patients ont pour la plupart été traités en 2017. Et près de 30% des patients non porteurs de l'antigène HBS devaient avoir une réévaluation de leur carnet vaccinal, ce d'autant que les stratégies d'allègement de traitement antirétroviral sans tenofovir ne protègent plus contre le VHB des patients non immunisés. Ce travail est reconduit pour les données 2017, donc ce travail est en cours actuellement, avec une amélioration du contrôle qualité et des analyses complémentaires en termes de VHB notamment. Je vous présente le groupe de travail Parcours de soins épidémiologie, qui comporte des personnes donc, des 5 Corévy. Ce groupe est piloté par le Corévy Île-de-France Centre. Et je souhaite remercier tous les acteurs du contrôle de qualité des données, notamment tous les techniciens d'études cliniques d'Île-de-France, tous les membres du groupe de travail, tous les patients suivis dans les établissements des Corévy sans qui ce travail n'aurait jamais pu exister. Et je vous remercie de votre attention.